Parce qu'on peut toujours éviter de persécuter l'autre. C'est pas en le harcelant qu'on arrive à des résultats. C'est en lui expliquant, c'est en communiquant, c'est en exprimant ce qu'on ressent. Si on veut changer l'autre, alors c'est important de voir qu'est-ce que je veux changer en moi. Bonjour Gilles. Bonjour Agnès, bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue au Réveil émotionnel. Alors le sujet aujourd'hui est comment se libérer du persécuteur qui est en soi. Donc c'est à la suite des petites capsules sur la victime et le sauveur. Maintenant on va voir plutôt le côté persécuteur. Alors Gilles, qu'as-tu à nous dire sur ce sujet? Alors si vous vous posez la question de savoir si vous avez un bourreau en vous, je vous rassure, vous avez un bourreau en vous effectivement. Et nous avons tous cette part qu'on appelle le bourreau ou le persécuteur. À commencer par soi-même. On est son propre persécuteur quand on est exigeant avec soi-même. Et donc on a une part persécutrice, on a une part qui est victime de cette persécution, et puis parfois il y a une part qui vient sauver la victime en nous. Et donc ça veut dire que ce triangle, ce qu'on appelle le triangle dramatique, il se joue à l'intérieur de nous avant de se jouer à l'extérieur de nous. Ça veut dire qu'on a la possibilité de nous libérer de ce triangle. Je parlerai plus tard du triangle vertueux, mais déjà, prenons conscience que tout ça n'est qu'un jeu de rôle intérieur. Et si vous avez tendance à vous sentir victime des autres, faites attention à cette part qui devient bourreau. Parce que souvent la victime devient bourreau. Et du coup, en fait, le bourreau n'existe pas, c'est juste une victime qui s'est transformée en bourreau. Et le bourreau, c'est quelqu'un qui veut la justice, ce qui est noble a priori. Mais il le veut d'une manière qui est une sorte de harcèlement, c'est sans cesse, c'est quelque chose qui est continu. Hein. On est dans le bourreau quand on est continuellement dans cette attitude. Une fois, deux fois, c'est pas un problème. Mais de le faire continuellement avec une personne ou avec un groupe, là, ça devient effectivement de la persécution. Si je prends par exemple, j'y arriverai pas, j'y arriverai jamais, c'est une forme de, là c'est la victime. Tu vois, comment à partir de cette phrase anodine, j'y arriverai jamais, où se place la victime, où se place le bourreau et où se place le sauveur? Si tu te dis, j'y arriverai jamais, tu te décourages toi-même, tu te harcèles toi-même, tu te racontes toi-même une histoire. Tu restes enfermé dans ton triangle dramatique. Tu restes enfermé dans ton personnage qui te raconte des histoires sur toi. Et donc l'idée, c'est de sortir de ce personnage et de regarder ta personnalité agir à ton insu. Et de ne plus croire à ton personnage, mais de le voir de l'extérieur. D'accord. Ça s'appelle prendre conscience de ce qui se joue. Ok. Et donc, persécuter, il y a une notion de continuer quand on persécute l'autre. On peut persécuter une personne, on peut aussi être un groupe, un peuple persécuteur d'un autre peuple. On peut être un parent persécuteur aussi de ses enfants, en voulant le meilleur pour ses enfants, etc., etc. Donc c'est important de savoir ce qu'est vraiment un persécuteur. Parce qu'on peut toujours éviter de persécuter l'autre. C'est pas en le harcelant qu'on arrive à des résultats. C'est en lui expliquant, c'est en communiquant, c'est en exprimant ce qu'on ressent. Si on veut changer l'autre, alors c'est important de voir qu'est-ce que je veux changer en moi. Et pas utiliser l'autre comme une surface de projection. Ok. Et du coup, comment on peut faire? Alors, la première chose à faire quand on est persécuteur, c'est de se dire, est-ce que je suis dans une posture de supériorité ou est-ce que je suis dans une posture d'infériorité par rapport à la personne que j'ai en face de moi, que je persécute. Avant cela, c'est déjà de savoir, est-ce que je persécute la personne en face de moi? Parce que souvent, la personne ne se rend pas compte, vraiment. Sincèrement, elle ne se rend pas compte qu'elle persécute l'autre. Elle veut de la justice, elle veut que ses valeurs soient respectées, elle veut un certain nombre de choses. Donc, la première chose à faire, c'est de prendre conscience, est-ce que je pourrais avoir une part persécutrice? Et ça évite beaucoup de difficultés, pour soi et pour les autres. Pour soi, on l'a vu, puisqu'on se persécute soi-même, quand on se harcèle constamment en se disant je suis inférieur, j'y arriverai pas, comme tu disais. Et puis pour l'autre aussi, c'est mon fils est nul, il n'y arrivera pas, ou ma fille ceci, etc., etc. Donc on le fait pour soi, on le fait pour l'autre. C'est observer ça et accepter d'avoir une part persécutrice. C'est vraiment une chose importante. Première chose. Deuxième chose, évidemment, c'est d'aller trouver la peur qu'il y a derrière.
Tant que j'ai pas trouvé la peur ou la terreur même, hein, l'enfant a été terrorisé quand il devient persécuteur. Quelle est la terreur qu'il y a derrière ça, qui m'a rendu persécuteur? D'aller libérer ça. Et ça, c'est un travail émotionnel qui n'est pas compliqué à faire, mais encore faut-il suivre cette démarche. Et se libérer de cette part et de cette dépendance affective. On peut parler aussi de dépendance affective dans ce cas. Ok. Voilà. Alors, s'il y avait une chose à retenir par rapport au persécuteur, c'est vraiment d'identifier, de regarder en quoi je pourrais être persécuteur vis-à-vis de mon environnement. Première chose. Pour déjà en prendre conscience. Et accepter d'être persécuteur avec une personne, avec un enfant, avec une relation professionnelle. Accepter ça, ça arrive à tout le monde. Et voir, dans un deuxième temps, mais quelle est la peur qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui me fait peur, qui fait que je deviens persécuteur? Et en quoi je me vois victime pour devenir persécuteur de cette personne? Et réparer. Soigner cette peur, l'écouter, la libérer. Il y a un grand courage à voir sa peur. Pour moi, un homme avec un grand H, c'est quelqu'un qui regarde sa peur en face, c'est pas quelqu'un qui n'a pas peur. Et je parle des hommes et des femmes, bien sûr. Ok. Merci Gilles. Merci. Si tu aimes cette vidéo et que tu veux nous encourager à continuer, nous t'invitons à t'abonner à la chaîne, à liker l'épisode et à laisser un commentaire pour nous donner ton avis. Tu peux aussi partager cette vidéo avec ton entourage si tu penses que ça peut les intéresser. Si tu as envie d'aller plus loin, Gilles propose des trainings et coachings en intelligence émotionnelle. Retrouve toutes les informations sur le site odysemotion.com.